Bonjour à tous et bienvenue sur la petite guidance hebdomadaire. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va aller voir les 7 cartes. Donc les 7, oulala, ça va dans tous les sens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà ça rentre. La semaine dernière, on a eu une grosse remise en question sur l'abondance, la confiance, le fait de s'ouvrir et de recevoir des autres. Peut-être qu'on voulait absolument donner, et pas donner, Mars, le masculin sacré, le yang. Et là, peut-être qu'on a décidé enfin de travailler notre féminin sacré, notre yin, la réception dernièrement. On en a marre de toujours donner et de ne jamais recevoir en retour. Ok. Ensuite, on va aller voir des petits conseils d'activité, donc professionnels, ou si vous êtes si vous êtes à la retraite, si vous êtes en vacances cette semaine-là, tout simplement comment se passent vos journées. Petit conseil là-dessus. Pareil, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dernièrement, la semaine dernière, ce qui s'est passé dans votre travail ou dans vos activités, c'est que vous vous êtes fait plaisir, vous avez fait peut-être beaucoup plus d'activités créatives, vous avez laissé votre enfant intérieur parler vous faites les choses pour profiter, pour vous rendre heureux, heureuse, parce que ça vous fait kiffer de faire telle activité, parce que vous avez fait que les activités qui vous faisaient plaisir au boulot, et pas du tout pour essayer d'anticiper, de construire, de sécuriser, donc il n'y avait pas de problème de sécurisation financière, on va dire. En tout cas, c'était pas votre objectif la semaine dernière. C'était plus laisser parler la créativité. Alors, relationnellement parlant, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? C'est parti. Ça ne va pas du tout rentrer. Ça va être un vrai bordel. Alors, correspondance, message, espoir, futur, projet. Peut-être que vous avez écrit des messages par rapport à des projets relationnels, ça peut être famille, amis ou couple, donc ça, je pense que chaque jour ça parlera à différentes personnes, mais là vous avez parlé de vos projets, peut-être justement du fait d'enfant intérieur, de je me suis fait plaisir, et donc du coup dans votre relationnel vous avez un peu informé les autres de vos projets, de votre futur, de vos envies, de vos vœux, de vos rêves. Donc c'était peut-être plutôt ça, votre relationnel. Alors, on va essayer de faire les choses. Lundi, qu'est-ce qui se passe lundi? Alors, lundi, vous avez vraiment envie de profiter de votre journée. Vous avez envie d'avoir une petite routine hyper cool. Le matin, vous faites du sport. Le midi, vous faites un bon petit plat. L'après-midi, vous faites un petit carré de chocolat à 16h. Vous avez vraiment envie d'avoir des petits moments très cool dans votre journée. Dans votre activité ou professionnelle, vous avez envie de vous reconnecter à vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Pourquoi à la base vous voulez faire ça? Pourquoi ça vous intéresse? Qu'est-ce que ça vous apporte émotionnellement parlant? Qu'est-ce que ça vous apporte en termes de compétences? Vous vous reconnectez à la base des bases. Vous n'êtes plus du tout en pilote automatique lundi. Lundi, en termes relationnels, vous avez vraiment une intimité avec quelqu'un. Alors peut-être que vous allez rêver, avoir beaucoup d'intuition sur une personne. Ou alors, si c'est pas dans vos rêves la nuit, c'est aussi en termes une amitié, un membre de la famille ou dans votre couple, une intimité, quelqu'un où il y a vraiment une connexion d'âme, vos intuitions sont sur la même longueur d'onde. Vous pouvez même parler de vos rêves, de vos projets, de votre futur, et en fait vous vous rendez compte qu'en fait vous avez les mêmes rêves, les mêmes envies, les mêmes projets. Donc c'est des gens, vraiment c'est votre famille d'âme, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ça c'était lundi. Mardi. Ah bah si j'ai pris, je crois que tout cela je l'ai tiré à l'envers comme une abrutie. Lune noire. Alors vous allez vous rendre compte que vous avez plein de qualités que vous avez laissées de côté. À force de faire du développement personnel et de toujours vouloir devenir une meilleure version de soi-même, de vouloir s'améliorer, vous avez éduqué votre cerveau à toujours voir ce qui n'allait pas pour l'améliorer.
Et le problème, c'est que du coup, vous finissez par voir tout le temps ce qui va pas. Et vous en avez oublié ce qui va déjà. Vos dons, vos talents, vos compétences, vos qualités. Et là, du coup, je pense que vous allez retrouver un peu ce mardi tous vos points forts. En termes d'activité, vous allez vous sentir hyper actif. Vous avez plein d'énergie, vous avez envie de faire plein de trucs. Donc franchement, foncez, n'oubliez pas de vous organiser. N'oubliez pas de rester régulière. Il ne faut pas tout faire le mardi et plus rien les autres jours. Donc gardez votre énergie pour le reste, faites un plan d'action. Mais cette énergie, elle est géniale pour commencer des trucs un peu compliqués. N'hésitez pas à y aller. En termes relationnels, on a justice, loi, protection. J'ai l'impression que vous vous rendez justice vous-même. Il y a peut-être des gens qui n'avaient pas forcément du respect envers vous-même, ou du manque de respect, ou alors des trahisons, des choses pas très réglo selon vous. Et vous vous rendez justice, c'est-à-dire que vous vous éloignez de ces personnes-là. Vous leur avez expliqué une fois que ça vous a pas plu, elles ont continué. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas là pour leur apprendre la vie, vous avez autre chose à faire de votre temps. Donc tout simplement, vous vous éloignez et vous vous rapprochez de gens avec qui vous avez les mêmes rêves, les mêmes intuitions, la même longueur d'onde. Donc ouais, vous vous rendez justice ce mardi relationnellement parlant. Peut-être qu'il y a des règlements de compte. Alors attendez, il y a un cheveu. Hop. Non, celle-là est à l'endroit, celle-là est à l'envers. Mercredi, Pluton, qui est un peu l'énergie de la maison 8 qu'on avait là en dos de deck de la semaine dernière. Pluton, c'est la planète qui gouverne la maison 8. Donc on est encore une fois dans une remise en question, dans une transformation, aller vraiment chercher nos peurs les plus profondes pour les regarder en face et se rendre compte qu'en fait on peut les transformer en force ou alors on peut les guérir et ne plus en avoir peur. Mais c'est vraiment aller chercher, on appelle ça le shadow work en anglais, aller chercher l'ombre pour mettre les mains dans la boue et regarder la vérité en face et arrêter d'avoir peur et de tout simplement fuir ses peurs. En termes d'activité, persévérer. Donc c'est ce que je vous disais. Là, vous aviez plein d'énergie, vous êtes parti en trombe le jour d'avant. Mais là, en fait, vous avez envie d'être régulière, d'avoir un plan d'action et de continuer jour après jour à être régulier, tout simplement. Bon, on continue les règlements de compte relationnels. Donc on a intrus, ex, ombre. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a le shadow work, là, le travail de l'ombre. Pour ce mercredi. Est-ce qu'il y a un ex ou du passé un peu noir qui revient et qu'il faut traiter? Si quelqu'un du passé, ça peut être une amitié qui s'est mal finie, ça peut être un ex avec qui ça s'est mal fini, ça peut être n'importe qui avec qui il y a eu une dispute. Si cette personne-là revient dans votre vie, c'est tout simplement que c'est le bon moment pour vous pour traiter, purifier cette histoire avec calme, passer à autre chose pour ne plus porter ces énergies lourdes de trahison, d'injustice, de conflit. Donc on vous dit qu'il va y avoir quelque chose où il va falloir se protéger, il va falloir s'estimer à sa juste valeur et se protéger d'abord. Jeudi, qu'est-ce qui se passe jeudi ? On a la maison 6, on fait extrêmement attention à sa santé, à la gestion de son stress, à l'équilibre vie pro, vie perso. Peut-être qu'on a envie de prendre des compléments alimentaires, de manger végétarien, de faire un peu plus de sport. Il y a quelque chose vraiment où on a vraiment envie d'être dans une bulle de bien-être et de prendre soin de soi. En termes d'activité, on a suivi le changement. Donc peut-être qu'il y a des changements qui nous demandent de nous adapter. Et on rechigne un peu au changement. On était justement en train de persévérer, de créer un plan d'action, une routine, de commencer à se créer des trucs réguliers. Et là, il y a quelque chose qui vient bousculer ça, ça nous énerve. Et pourtant, on nous dit de se calmer, que ce changement, il est bénéfique, qu'il peut-être il faut refaire tout un dossier, peut-être qu'il y a tout un autre truc à remplir avec de l'administratif, ça nous embête. Et on nous dit pourtant que c'est bénéfique, il faut suivre ce changement, ça va nous apporter quelque chose de beau. Peut-être que le 16 février, il y aura la récolte de ce changement. En termes relationnels, on a mariage, accord, officialisation. Donc maintenant que vous avez nettoyé toutes les énergies un peu dégueu du passé, la vie, l'univers vous amène quelque chose de très concret, d'engageant. J'ai même presque envie de vous dire,
j'utilise beaucoup la métaphore du canapé. La vie ne peut pas vous envoyer un nouveau canapé flambant neuf dans votre salon tant que vous n'avez pas viré sur le trottoir avec les encombrants, celui qui est moche, celui qui est tout taché, troué avec des punaises de lit, qui est sale. Donc, comme là, vous avez enlevé, traité votre canapé, vous avez enfin regardé la vérité en face. Franchement, il est moche, il faut qu'il dégage de mon salon. Vous avez traité les choses, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, la vie vous envoie un nouveau canapé. Donc, ça a vraiment renforcé votre relationnel, votre engagement à vous-même. Et peut-être même, vous passez à un stade supérieur avec des amitiés très fortes ou avec, dans votre couple, quelque chose de très fort. Vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? Inconfort, hésitation, doute, indécision, manque de confiance. Donc là, vous allez douter et peut-être que c'est professionnel parce qu'il y a du changement, peut-être c'est un test de l'univers sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous, sur votre intuition. Peut-être que vous avez besoin de cartes, achetez-vous un petit jeu de cartes. Moi, je conseille toujours celui-ci. Je vous mets le lien en description. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, les 7 meilleurs jeux de tarot et d'oracle pour commencer. Mais celui-ci est très sympa, Libération énergétique. Je vous mets le lien en description pour commencer à tirer les cartes. Donc, si vous doutez, n'hésitez pas à vous faire aider par des objets, par une guidance. Si vous avez envie d'une guidance, pareil, mon lien est en description pour les guidances privées à 30 €. Mais du coup, il y a un petit cap à passer de confiance en soi ce vendredi. En termes d'activité, renouveler l'énergie. Donc n'hésitez pas à, pareil, à suivre le changement, à faire les choses différemment. Peut-être que vous aviez une routine, il est temps de la changer. Peut-être que vous vous étiez fixé des objectifs financiers, des objectifs professionnels, et il est temps en fait de passer la barre un peu plus haut. C'est bon en fait, maintenant vous êtes à cette étape-là et on vous demande de passer la barre de ce renouvellement énergétique. Relationnellement parlant, pourquoi j'en ai deux? Mais voilà, c'est n'importe quoi. Oui. Relationnellement parlant, ce vendredi, on a optimisme, accueil, ouverture. Donc, vous êtes trop contente de ce nouvel engagement. Vous êtes dans l'ouverture, donc dans l'écoute de l'autre, et vous dans l'ouverture de vos émotions. Donc, vous n'hésitez pas à être vulnérable et à donner aussi vos émotions. Donc, il y a donner et recevoir des émotions. Il y a l'accueil de la personne comme elle est, donc c'est-à-dire que vous respectez et vous acceptez la personne telle qu'elle est. Vous n'essayez pas de la changer. Donc, franchement, c'est très joli à voir pour ce vendredi. Samedi, on a ajuster, amener la transition, apprentissage. Alors la carte mutable, moi j'aime beaucoup la lire en tant que c'est en tombant qu'en apprenant. C'est la carte du pratico-pratique. Vous apprenez à faire la cuisine parce que vous avez loupé 3 fois la recette et la 4e fois c'est la bonne. Et ben c'est ça. Là vous êtes en train de pratiquer et c'est en pratiquant, c'est en faisant que vous apprenez. C'est en tombant, vous relevant, tombant, vous relevant. Vous apprenez à ne plus avoir peur de l'échec et vous comprenez que échec égale apprentissage et expérience. En termes d'activité, déesse intérieure, c'est-à-dire que vous prenez énormément soin de votre féminin sacré, de votre yin, donc que vous soyez un homme ou une femme, on a tous 50% yin, 50% yang. Le yin, ça veut tout simplement dire que vous faites attention à vous reposer, que vous faites attention à accueillir, à prendre l'avis des autres, à être plutôt dans une phase de réflexion. Vous n'êtes pas là à décider, à agir tout de suite. Vous réfléchissez, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour l'activité, vous êtes vraiment dans des énergies de douceur dans vos activités aujourd'hui. Relationnellement parlant, pour ce samedi, vous êtes en bienveillance, respect, fidélité. Donc vous êtes entouré de gens, ou en tout cas dans votre couple, ou dans votre famille, où il y a de la bienveillance, il y a du respect mutuel, on parle bien, on s'encourage, on se tire vers le haut, et donc ça fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la déesse intérieure avec beaucoup de douceur, parce que vous êtes entouré de gens qui sont également très doux avec vous-même. Peut-être que vous apprenez la douceur et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre sur le tas. Hop là. Alors, dernier jour de la semaine, on a opposition. Trouver un équilibre, une complémentarité. Donc,
je pense que peut-être que vous allez être confronté à des gens, voilà, justement, vous allez être confronté à des gens qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, qui ne voient pas les choses de la même façon. Et on vous dit qu'il ne va pas falloir vous écraser au profit de la vision et de la décision des autres ou de l'autre personne. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vraiment vous affirmer. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant, il n'y a pas de dominant-dominé. Il va juste falloir expliquer, moi je vois les choses comme ça, toi tu vois les choses comme ça, et il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. C'est pas à moi de m'écraser, c'est pas à toi non plus de t'écraser, parce que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on apprenne à cohabiter sans qu'il y ait de gagnant et sans qu'il y ait de perdant, pour que ce soit toujours dans la bienveillance, le respect et la fidélité. Professionnellement parlant, vous vous lancez sur un nouveau projet, une nouvelle idée que vous avez. Peut-être que vous hésitiez, c'est pour ça d'ailleurs que vous y réfléchissiez, vous ne vouliez pas tout de suite vous lancer, vous avez renouvelé un peu la stratégie, vous avez remonté un peu la barre des objectifs, vous y réfléchissez, maintenant vous vous lancez. Donc il y a un peu 3 jours de réflexion avant de se lancer dimanche sur quelque chose de nouveau. Relationnellement parlant, faites attention à ne pas vous sacrifier, abandonnez votre enfant intérieur, vous abandonnez vous-même et au profit de l'autre personne. C'est exactement ce que j'expliquais. Il va falloir apprendre à trouver un compromis et pas tout le temps vous écraser. C'est très important de parler avec douceur et sagesse et pas de parler avec affirmation pour essayer d'écraser l'autre. C'est un apprentissage très important à faire dans votre vie. Eh bien, j'ai adoré votre semaine. Et si on se faisait une dernière petite carte avec le petit oracle de Gaïa, on a apprendre des défis. Ah c'est vraiment ça. En fait, vous êtes en train d'apprendre par l'expérience, par le pratico-pratique. Sur le tas. Alors, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Je pense que vous êtes, professionnellement parlant, c'est des très belles cartes, donc je pense que vraiment vous êtes sur votre chemin de vie et c'est juste que vous êtes en train d'apprendre un petit coup à gauche, un petit coup à droite, vous êtes en train d'ajuster ce qu'il faut ajuster parce que parfois vous allez un peu trop là où il fallait pas et vous allez trouver votre chemin petit à petit en apprenant sur le tas. En dos de deck, on a prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Eh ben, j'adore votre tirage. Le foyer, ça peut aussi être la symbolique de vos émotions. Donc, prends soin de ces émotions, c'est important et de ne pas les dénigrer, de ne pas les écraser pour prendre soin des émotions des autres. Eh ben, à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. J'en fais pas tout le temps des tirages semaines parce que j'ai pas souvent des retours. Mais si vous me dites que ça vous plaît, j'en referai plus souvent. À très bientôt.